Bonjour à toi explorateur. Avant que vous ne regardiez cette vidéo, je me permets une fois de plus cet aparté, afin de vous faire part d'un projet que ma femme et moi avons mis sur pied. Dans le cadre du Tipeee de la chaîne, si vous souhaitez participer à son développement, il vous est maintenant possible en contrepartie d'obtenir un magnifique porte-clés fait main aux couleurs de la célèbre Légion d'Acier. De quoi vous faire plaisir tout en soutenant la chaîne. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps, et bon visionnage à vous. Toutes ces destructions pour des énigmes me coupent-t-il. Ne voyez-vous pas un plan se dessiner, une toile de fond sur laquelle le fléau y a tracé la destinée de l'humanité? Hérétique, tes paroles viennent de te condamner. Il n'y a qu'un être qui veille au destin de l'humanité, et ce n'est pas lui. J'en ai assez entendu, garde, emmenez-le. Associant la parole aux actes, je vis sortir d'une alcôve deux hommes lourdement armés. C'était la fin pour moi. Il ne me restait qu'une carte à jouer. Je ne vous ai pas encore tout dit. Vous savez mieux que moi que le nombre est incomplet. Il y a tant à raconter sur les dernières croisades, laissez-moi vous les conter. Et après, vous déciderez de mon destin. Soit hérétique, nous verrons bien. Nous avions laissé un impérium exsangue, aux défenses affaiblies par la 9e, dont le réseau de fortifications demeurait toutefois encore intact. Abaddon le savait. Il n'était pas encore temps de frapper. Il lui fallait toujours faire preuve de prudence et de ruse. Ainsi, en l'an 1 du 39e millénaire, soit après 500 ans de paix, il fit un pacte avec le primarque maudit de la Légion des Iron Warriors. Celui-ci, du nom de Perturabo, accepta de lui ouvrir une ancienne route dans le Warp, hors de l'œil de la terreur. Mais en échange, il exigea du maître de guerre que celui-ci règle une vieille vengeance contre le chapitre des Iron Hands. L'accord conclu, Perturabo calcula durant de longs mois un passage stable à l'aide de cogitateurs asservis et de ses sombres pouvoirs, permettant ainsi au fléau d'émerger directement au sein de l'Imperium, dans le sous-secteur Helican, dont sa capitale, Thracian Primaris, fut sa première cible. Mais encore une fois, cette attaque fut une feinte soigneusement planifiée, demandant à ses lieutenants d'y perpétrer suffisamment de carnage sur autant de monde que possible, en mutilant et en tuant tous les citoyens impériaux qu'ils rencontreraient, forçant ainsi la marine impériale à se concentrer sous le sous-secteur au détriment du reste de l'Imperium, laissant alors à Abaddon tout le loisir d'honorer sa part de l'accord. À l'aide d'une force conséquente de la Black Legion et des Iron Warriors, il porta directement le siège dans le système de Medusa, monde natal des Iron Hands. Celui-ci contempla depuis le pont de son navire amiral le Vengeful Spirit la Légion des Iron Warriors assiéger le chapitre loyaliste dans une guerre d'usure, où ceux-ci brûlèrent et détruisirent systématiquement chacune des défenses extérieures. Et bien que dans les ruines de leurs fortifications, les Iron Hands eurent bien du mal à repousser les traîtres, ils gagnèrent toutefois suffisamment de temps pour que le reste du chapitre puisse se porter à leur secours, forçant ainsi les renégats à se replier, en laissant des centaines de Space Marines et autant de monde ravagés. Et même si Medusa était toujours debout, Abaddon avait beaucoup appris sur cette défense, un savoir dont il ferait bon usage. Et ainsi se termina la 10e croisade, qui nous rapproche inexorablement du dénouement de notre histoire. 300 ans de paix passèrent, laissant une fois de plus l'Imperium le temps de panser ses plaies. Toutefois, par un hasard du destin, ou un obscur plan des dieux du chaos, Abaddon lança sa légion non contre l'Imperium, mais contre un tout autre ennemi. En 301 du 39e millénaire, commença celle que l'on nomma la 11e croisade, lorsque le maître de guerre lia un démon de Tzench, le dieu du changement, à l'oculus de son navire, espérant ainsi se tracer un chemin stable à travers les tempêtes warp qui ceinturaient l'œil de la terreur. Le torturant par des énigmes et des mensonges impossibles, le démon devint complètement fou, conduisant Abaddon et sa flotte à l'autre bout de la galaxie, les dispersant à travers le temps et l'espace dans un vortex de pure folie. Et face à l'échec de son navigateur démoniaque, Abaddon se déchaîna sur la première planète qu'il trouva, le monde cardinal de Reloria. Mais sa surprise fut totale lorsqu'il pénétra dans l'atmosphère de l'astre. Il n'était pas le seul à convoiter ce prix. Une ouag orque menée par le boss Murgot Unred Tif en faisait déjà le siège.
Commença alors une guerre entre les forces d'Abaddon, les orques et les impériaux, qui vit le maître de guerre en sortir triomphant après des mois de conflit. Et profitant de cette rencontre fortuite avec les Xénos, celui-ci entreprit de nombreuses expériences, ayant pour but de fusionner le matérium et l'immatérium en utilisant les orques comme réceptacle. Ceux-ci ayant la capacité innée d'interagir avec le warp. Usant de ces prisonniers Xénos, ces sorciers lancèrent un rituel d'hybridation démoniaque afin de ronger la trame de la réalité dans tout le système de Reloria. Puis, une fois son forfait réalisé, il repartit en direction de l'œil de la terreur, ses cales pleines d'orques, afin d'y poursuivre à loisir ses expériences. Et les impériaux qui survécurent à cette guerre finirent inexorablement par être détruits par les peaux vertes, terminant ainsi ce que les hérétiques avaient commencé. Une fois de plus, une croisade noire venait de se finir, et avec elle paradoxalement la fin d'une ère de paix pour l'Imperium, car les 2 croisades noires restantes verraient à ce point bouleverser l'équilibre des forces, que la galaxie tout entière s'en trouverait déchirée. Mais il faudra attendre les prochaines vidéos si vous souhaitez en être le témoin.